Je n'ai pas encore perdu, Farfadet, car un grand pouvoir implique des responsabilités plutôt conséquentes. Ça y est, vas-y, les super-héros comme ça, toujours gentils, qui veulent toujours sauver le monde, ça me fait chier, moi. Ah, et tu ferais quoi si t'avais des pouvoirs? Je sais pas, je pense que je buterais tout le monde en vrai, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes, frère? T'es bizarre. Surtout Roméo, là. Tu vrilles, là. Chien avec sa grosse tête ronde. Mais tu vrilles, là. Quand c'est même, prenez mes pévito. Ça y est, c'est main, lâche la Prenez tête. mes pévito, frère. Et il est parti en monologue, le Mais mec. ça, il se moquait toujours de moi à la cantine. Que ce soit en bande dessinée, en animé, en film ou même en série, les histoires de super-héros c'est clairement un truc à la mode en ce moment. T'as les films Marvel qui sortent tous les 2 jours avec 40 Spider-Man, 36 Batman, même histoire. Et tu sais même pas pourquoi t'es obligé d'aller voir le film avec le mec qui invoque des fourmis parce que sinon tu comprends pas les 30 suivants. On est où là, frère? Donc personnellement, même si je trouvais ça sympa au début, bah j'avoue j'en ai eu ma claque. J'ai clairement saturé. Et je pense pas être le seul vu les retours que j'ai eu sur les œuvres récentes Marvel. Bon, tu t'en doutes, du coup, quand j'ai vu en 2019 l'annonce d'une énième série de super-héros inconnus au bataillon, ça m'a pas du tout parlé. Mais ça, c'était avant de voir le premier épisode, hein. Parce que The Boys, ça a rien d'une série de super-héros comme les autres. Yugi, je sais pas, c'est un jeune adulte lambda, plutôt drôle, qui kiffe les super-héros et qui, du jour au lendemain, lorsqu'il se balade tranquille avec sa meuf, bah va se faire percuter par un super-héros ultra rapide en pleine course. Et elle sera littéralement réduite en bouillie par l'impact. Évidemment, elle meurt sur le coup. Le héros n'en a rien à faire et continue sa route en laissant le petit Yui traumatisé avec ce qu'il reste de sa copine par terre. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Dans The Boys, les super-héros, c'est les méchants. Et ça fait la diff. Vous trouvez pas que c'est abusé en tant que super-héros de tuer des innocents? Oh, ça va, j'ai pas fait exprès, hein. Puis entre nous, elle était moche, sa meuf. Oh, c'est bon, ouais, on peut plus rien dire de nos jours, du calme. Lui, il va croiser la route de Butcher, un grand barbu sans pouvoir, complètement obsédé par l'idée de tuer tous les gens qui en sont dotés. Il va lui présenter son équipe, et dans le lot, t'as par exemple MM, ou la crème en français. C'est un peu le père de famille honorable, on dirait que c'est le coach de l'équipe, quoi. T'as aussi Kimiko, une meuf muette avec des pouvoirs de régénération, qui a l'air toute mimi en apparence, mais en fait, elle est complètement ravagée la go. Et en dernier, t'as Frenchie, un genre de clodo, junkie, scientifique, ingénieur, censé être français, mais je crois que c'est un menteur, hein, parce qu'il place juste des mots aléatoires avec l'accent le moins crédible que j'ai entendu de ma vie. Monsieur Charcutet. You don't deserve it, mon gars. Bonjour, monsieur charcutier. De baguette is de fromage. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Je vais t'enculer. Bref, la team elle est complètement aléatoire, mais ça va pas les empêcher de donner leur maximum pour combattre les super-héros alors qu'ils n'ont pas de pouvoir. Aquaman, Flash, Wonder Woman, Captain America même, et sans oublier bien évidemment Superman, qu'on appelle dans la série Homelander. En apparence, Homelander, il a l'image de l'homme parfait, mais en fait, ça se révèle être le pire de tous. C'est un véritable psychopathe, qui est aussi l'homme le plus puissant du monde et qui profite de sa supériorité pour se permettre des actes des plus odieux sans faire face aux conséquences. Après, autant il y a des pouvoirs cool parfois, mais t'en as aussi qui sont vraiment chelous. Ok les boys, on a un nouveau sup qui vient de rejoindre les Seven, Helicobit. En faisant tournoyer très rapidement son engin, il peut s'envoler à toute vitesse. Et tu vas me dire, mais si c'est autant la merde, pourquoi personne se rebelle contre ces super-héros? Et en gros, pour faire simple, ils sont couverts par une grande entreprise qui utilise des stratagèmes de com pour effacer les preuves, couvrir leurs traces et faire en sorte que rien ne se soit passé, quoi. Et bien sûr, en contrepartie, ils utilisent l'image de ces super-héros comme moyen de communication pour faire des produits dérivés, se faire des thunes. C'est la moula. C'est là pas du gain, c'est la fame. Sauver des gens pour un super-héros, c'est totalement secondaire, c'est même parfois truqué pour l'image, tu vois. Les héros, c'est un peu les Brad Pitt ou les Beyoncé de ce monde, quoi. C'est les restas, c'est un peu d'ailleurs l'une des nombreuses critiques de la série qui n'hésite pas à aller se moquer des travers du show business au final. Et d'ailleurs, c'est pas le seul sujet, la série essaye parfois d'être plus subtile en plaçant des messages politiques ou autres. Par contre, je préfère te le dire à l'avance, ce n'est pas du tout une série à montrer à ton gosse, ou alors c'est que tu l'aimes pas trop. Et de la même manière, je te conseille pas trop de manger devant, il y a du gore, de la nudité, énormément de vulgarité. Alors moi je kiffe, hein, mais le petit Roméo en CM1 qui vole des pépitos, lui... Jamais je te pardonnerai, Roméo. T'auras compris que c'est pas une série pour tout le monde, mais peut-être qu'elle l'est pour toi, alors lance l'épisode 1 et reviens me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Je parle souvent de séries et j'adore en débattre. Et si jamais tu l'as déjà vu ou que tu viens de la finir et que t'as envie de chercher un truc dans le même style, je te conseille ces 2 séries, c'est pareil, tabou, super pouvoir, violence, un peu trash, tu vas kiffer, dis-moi ce que t'en penses.